Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Et les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Non pas dimanche dernier, le dimanche précédent, nous avions déjà un évangile un peu difficile qui se terminait de la même façon qu'aujourd'hui. Jésus prenait l'enfant comme modèle. On est déconcerté quand on a un évangile qui plus est en 2024 comme celui-ci, avec une référence à l'enfant pour terminer. Alors déjà, généralement, dans l'Église catholique, le plus grand nombre pense que la doctrine de l'Église sur le mariage est une vue de l'esprit. Mais si en plus dans l'Évangile, il faut terminer cela par une référence à cette manière d'accueillir le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, on n'y comprend plus rien. On se dit, mais de quoi s'agit-il finalement? Et pourtant, dans le fond de nos cœurs, surtout quand on laisse les années passer, on se rend compte qu'il y a tout de même une sagesse du Créateur. Mais il y a quelque chose, effectivement, à l'intérieur de cette sagesse, on se sent quelque part à la fois dans une aspiration forte, profonde, vers le bonheur, et cette déconcertante expérience que c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'on ne l'aurait pensé. C'est pareil, vous savez, dans la vie des religieux, en général, on rentre à X ou à un certain âge, surtout si on rentre entre 20 et 30 ans, souvent, il y a un enthousiasme. Puis les années passées, on se dit, mais vraiment, c'était quand même... Je pensais que c'était quand même plus simple. C'est quand même très compliqué. On est tous des frères, mais enfin, bon, en fait, on le devient. Et c'est pareil dans la vie sacerdotale. On apprend progressivement que cette aspiration si profonde que nous avons au bonheur va se décliner dans la vie de façon plus complexe. Peut-être parce que nous avons besoin d'abord de reconnaître, si je reviens à cet évangile, qu'il y a effectivement en nous, grandissant avec nous, cette attirance puissante
de l'homme vers la femme, de la femme vers l'homme, qui se manifeste déjà. Alors aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui s'est mis en place, on a semé le désordre total dans l'enfance, la petite enfance, la tendre enfance. Et déjà à l'adolescence, on essaie de construire, si on a des gens pour nous aider, cette relation, qui aujourd'hui, bien souvent, est profondément déconstruite. Mais il y a cette attirance qui demeure profonde. Quand il s'agit de fonder une famille, ce qui nous habite, c'est le désir du bonheur. Peut-être aussi avec toutes les images, avec tous les idéaux qui sont ceux de la jeunesse. Et c'est peut-être une des choses qui va être difficile pour les prêtres, pour les religieux, comme pour les gens mariés, d'accepter. C'est que nous entrons dans la vie avec beaucoup d'idéaux qui sont en soi excellents, parce que c'est une puissance de vie, c'est une puissance avec laquelle on embrasse l'existence et on veut apporter notre pierre à l'édifice de ce monde. Et curieusement, de façon récurrente, un des lieux où finalement nos idéaux se heurtent à l'échec, c'est justement dans ces relations du mariage. Si j'ai pris l'exemple des religieux, c'est parce que c'est pareil dans la fraternité chrétienne. Parce que finalement, les relations humaines les plus profondes, hommes, femmes, entre nous, dans la solidarité, la fraternité, entre hommes, entre femmes, demandent d'être construites. Alors ça, c'est une image qui ne nous parle pas beaucoup, parce que pas très poétique. Construire, bâtir, poser des fondations appartient à un autre langage. On préfère le langage amoureux, on préfère le langage qui va animer la flamme de l'amour. Et pourtant, ce langage, animé par la flamme de l'amour, il a besoin d'être posé. Et la relation homme-femme a besoin d'être construite. Et pour construire, chacun de nous, on va aussi avoir besoin de déconstruire un certain nombre de schémas que nous avons, tous autant que nous sommes, prêtres, religieux, gens mariés. Nous avons tous des constructions à l'intérieur de nous-mêmes qu'il va falloir remettre en question. Et ça, nous ne sommes pas prêts à le faire. Souvent, c'est la contrainte. Et encore, aujourd'hui, comme tout est à la facilité, bien souvent devant les difficultés, on laisse passer, on lâche prise, puis on préfère se dire divorce et passons à un autre. Puis au bout du deuxième, du troisième, de changement de relation, à un moment donné, on finit par se dire mais en fait, dans mon cheminement d'homme ou de femme, déjà j'ai des blessures, j'ai un passé, j'ai une éducation, il y a peut-être en fait des choses où je ne suis pas au clair. Et il est fréquent aujourd'hui que c'est en arrivant à un âge plus mûr qu'en fait, on a l'assise nécessaire pour entrer dans une relation qui soit vraie, où l'on puisse construire. Ça n'est pas facile pour aucun d'entre nous, ni gens mariés, ni prêtres, ni religieux. Ces moments où nous devons nous dire, en fait, je suis entré avec enthousiasme, avec force, pour construire quelque chose. Et c'est parce que c'est un long chemin et un lent chemin qui va nous conduire à cette maturité où on reconnaît qu'en fait, pour construire nos relations, nous avons besoin d'humilité, nous avons besoin de rabaisser notre orgueil. Et cela est compliqué. Compliqué puisque dans toutes nos relations, on le sait bien, baisser la garde, c'est se rendre vulnérable. On ne peut pas toujours le faire, parce que la personne qui est en face peut en profiter. Et donc c'est un long chemin. Le chemin vers le bonheur n'est pas un chemin facile dans le mariage, la vie religieuse, la vie sacerdotale, la vie, j'aurais dû le mentionner, je vous présente des excuses, je l'intègre un peu tard, la vie de célibataire aussi.
ce n'est pas facile. Parce que le chemin du bonheur va impliquer une remise en question profonde de bien des choses sur lesquelles on construit nos schémas. Ce chemin du bonheur demande de l'humilité. Et c'est pour ça que finalement, malgré l'apparente contradiction de cette fin de l'Évangile, il y a en réalité une vraie sagesse. Alors, devenir un enfant, ce n'est pas les uns en face des autres. Nous allons vers l'âge adulte, et nous avons au contraire à aller les uns vers les autres, entre nous, à construire la maturité en nous-mêmes et aller les uns vers les autres dans la maturité de nos personnes, qui se fait lentement. Mais devant Dieu, nous avons besoin de devenir comme des enfants, c'est-à-dire rabaisser notre orgueil régulièrement pour apprendre de lui ce chemin de maturation intérieure où nous apprenons dans nos relations à être vrais, une vérité dans laquelle on va mettre de la patience, de l'endurance, de la bienveillance, de la miséricorde. C'est difficile, c'est compliqué. Il y a des ratés pour vous comme pour moi. Il y a des ratés pour tout le monde. Il n'y a pas ceux pour qui ça marche et ceux pour qui ça ne marche pas. Même si parfois on s'imagine, en regardant les gens, on se dit « Ah ben eux, ils sont heureux, tout va bien, moi j'ai pas de chance ». Bon, tout ça, ce sont encore des schémas qui sont très superficiels. En fait, nous avons tous besoin d'apprendre progressivement à entrer dans l'humilité. On ne peut pas construire de relations, ni entre nous, homme, femme, ni entre hommes-femmes. On ne peut pas les construire sans l'humilité. Et ça, c'est un dur chemin, parce que, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est pas d'abord l'autre qui est dur d'oreille, c'est moi. Dans la relation, ce qui va être compliqué, c'est qu'en général, on se dit « mais je vois très clair pour l'autre, change ça et ça, et tout ira bien ». Alors que nous avons aussi, nous-mêmes, à changer. Ça n'est pas, vous voyez, une situation dans laquelle il y en a un qui est comme le bon Dieu, quoi. Il coche toutes les cases, et puis l'autre qui les décoche toutes. Et donc on doit entrer dans cette humilité. Alors c'est difficile, et c'est pour ça en réalité qu'on a besoin, vous voyez, de revenir régulièrement auprès du Seigneur et de se faire comme des tout petits, c'est-à-dire de plonger dans cette humilité du Christ pour accepter de cheminer, accepter ce chemin de la vie dans lequel, oui, nous sommes démunis, et accepter de l'être avec le Seigneur, dans le Seigneur. Après, accepter aussi qu'il y a eu des ratés dans nos vies, les accepter humblement. Ça fait partie peut-être aussi de notre chemin dans un monde qui a été si profondément bouleversé, déconstruit, et qui continue, en France tout du moins, dans cette ligne-là. Ce qui ne nous aide pas. Derrière nos airs de liberté absolue, on s'enferme, au contraire, dans des conceptions qui s'opposent à la vraie maturité profonde de l'homme comme de la femme comme de l'homme. Nous avons besoin de venir auprès du Seigneur dans l'humilité. Et ça, c'est quelque chose que nous avons à renouveler. Aucun d'entre nous, je vous en parlais la semaine dernière, n'est à flux tendu dans sa vie spirituelle. Aucun d'entre nous, vous voyez, ne reste sur la crête. Tous, on a des hauts et des bas. Il y a des moments où on prend des bonnes résolutions et des moments où on les oublie. Il y a des moments où on donne le meilleur de nous-mêmes et il y a des moments où on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes et il y a des moments où on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. Tous, autant que nous sommes. En fait, grandir et tendre vers cette maturité dans nos relations, c'est un effort à reprendre sans cesse, mais dans lequel le Seigneur ne nous juge jamais. Le Seigneur nous aime, mais d'un amour qui nous dépasse tellement, d'un amour infini. Il veut aussi ce bonheur pour nous et il nous conduit vers l'humilité qui nous permettra de cheminer nous-mêmes dans cette maturité de l'homme et de la femme intérieure
où nous apprendrons à nous remettre en question. Et pour chacun et chacune, c'est un long chemin, mais c'est le chemin du vrai bonheur. Pas du bonheur qu'on a dans les films, pas du bonheur qu'on a dans toutes les chansons, pas du bonheur, voyez, qu'on nous prêche de façon facile. Le vrai bonheur, celui qui se construit lentement et qui se construit avec des hauts et des bas, avec des cassures, des ruptures et des moments où les choses sont difficiles. Le vrai bonheur se construit, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons faire attention à revenir sans cesse dans le Seigneur et à lui demander cette force intérieure pour repartir. Parce que bien sûr, tous autant que nous sommes, nous avons des moments de découragement, nous avons des moments de désespoir, nous avons des moments où nous disons « ça y est, tout est fini, ça y est, c'est terminé ». Parfois, ben oui, parfois c'est vrai aussi. Et dans tous ces moments-là, nous avons au contraire besoin de venir nous mettre auprès du Seigneur, de nous plonger dans cet amour infini de Dieu, capable de nous reprendre, nous recréer, de nous aider, de nous renouveler, et dit, Seigneur, aide-moi à repartir. Aide-moi à repartir dans ce qui existe, et puis si la rupture a été trop profonde, et que les choses se cassent complètement, eh bien aide-moi à repartir dans la vie, et à faire confiance qu'avec toi, eh bien je peux encore mûrir et grandir et devenir capable, plus tard, d'une relation meilleure. Et l'Église nous aide sur ce chemin. Le pape François nous aide beaucoup sur ces chemins. Alors demandons cette grâce les uns pour les autres, de l'humilité devant Dieu, de cette humilité où nous acceptons avec lui sans cesse de reprendre ce chemin de la maturité intérieure. Et demandons cette grâce plus difficile tout au long de notre vie, parce que nous aurons à le refaire 1001 fois. Reconnaître que nous avons tellement d'idées préconçues sur le bonheur. Reconnaître que nous avons en réalité besoin du Seigneur pour découvrir qui nous sommes réellement. Alors que Dieu nous vienne en aide, et puissions-nous nous aider les uns les autres sur ce chemin. Il est tellement plus important de nous aider à entrer dans l'humilité sans façon, à grandir dans l'humilité sans façon et dans la confiance avec le Seigneur. C'est un chemin beaucoup plus sûr. Alors que demandons cette grâce de nous aider les uns les autres, d'essayer d'être de plus en plus des frères et sœurs en Christ pour nous aider dans les moments difficiles à persévérer, à grandir ou à reprendre, à nous renouveler dans l'espérance et dans la confiance. Amen.